Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés avec la petite intro classique de début de vidéo que vous pouvez passer parce qu'il y a un petit timer. Ceux qui connaissent cette intro, c'est peut-être pas la peine de la répéter à chaque fois. En dessous de cette vidéo, vous pouvez aller là où ça vous intéresse. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, donc n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis Verseau. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour faire simple ou votre signe lunaire pour tout ce qui est du domaine des émotions, de l'attachement, des attachements, des chemins de vie, des grands questionnements de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo donc pour vous indiquer le top départ pour le tirage sentimental, toujours pour ce mois de mai. Et on clôturera par une carte d'oracle. Mes amis Verseau, nous allons voir à présent vos énergies pour ce mois de mai. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis Verseau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Quatre de bâton, 5 de coupe. Fou, libération. Tentez quelque chose. Alors, vous êtes parti sur un engagement. Il y a eu l'idée que les choses se sont comme un point précis, une étape importante qui va donner le ton ensuite de plein de choses dans votre vie, sur un projet, sur une relation, sur du professionnel. Ça peut être même pour certains un événement festif, hein, puisqu'on est sur une carte de bâton. Il y a aussi cette idée d'engager ses désirs, de les célébrer, de les mettre en avant, en tout cas, de mettre tout le monde sous la lumière, sur la lumière, et puis d'officialiser quelque chose. Il y a eu là-dessus peut-être certains, sur une histoire du passé ou sur l'idée de traiter avec une histoire du passé certains regrets, le besoin de se libérer, certaines, peut-être des difficultés au niveau financier ou dans une succession de malchance comme ça. Qui a engagé quelque chose. De toute façon, au final, vous ressortez de là engagé dans vos désirs, avec certaines personnes aussi. Les choses sont assez claires sur la question. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai. Amis Verseau. De denier. Alors, si vous aviez des problèmes financiers, les problèmes vont se régler sur ce mois de mai. Patience peut-être, cependant, ça va vous demander quand même de faire une démarche d'évolution, de comprendre que, en tout cas, si vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, puisque c'est une étape, ce n'est qu'une étape, de toute façon, cette 4 de bâton, il va falloir encore évoluer et investir un émotionnel un tout petit peu différent. Mais c'est peut-être déjà ce que vous avez commencé à faire d'ailleurs. Sur ce mois de mai, on parle finance, on parle bien matériel, on parle confort, sécurité, autonomie. On va se concentrer, vous allez vous concentrer sur ce qui est concret, matériel, votre environnement. L'idée que vous allez pouvoir développer des choses par rapport à ça, que vous avez déjà engagé et que vous avez déjà les moyens sur ce mois de mai. Donc ça, c'est intéressant. Après une certaine phase de patience, de bilan, d'étape, une certaine incertitude. Tout va se centrer sur votre confort, votre autonomie, vos finances, les moyens que vous avez. On va aller voir, amis Verseau, énergie aidante sur ce mois de mai. De denier, ben c'est que vous allez vous mettre au boulot, il y a des choses à faire. 10 de denier, vraiment on est concentré sur
Sur une production, alors c'est peut-être dans un méga clan, familial, professionnel, sociétal, ce mois de mai va être important. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'événements, tout va tourner autour de ça. Faire ensemble. Alors pour ceux, il y a quand même l'idée aussi d'une sorte de fête, de cérémonie, d'événements marquants qui va amener des situations, peut-être pour certains en chaîne, où il y a une accumulation. Vous n'allez pas voir forcément passer ce mois de mai. Très bien, ça va vous apporter de la matière, ça va vous apporter de quoi travailler la question. Vous êtes quand même assez perfectionniste, c'est plutôt une qualité dans ce sens-là. Vous en redemandez aussi, donc vous êtes assez preneur de tout ce que vous pouvez travailler, de tout ce que vous pouvez engager, fabriquer. Avec la 10 de denier, c'est quand même sur, donc je le disais, sur un méga clan familial, professionnel, sociétal. Peut-être des notions là aussi de finances, d'héritage, de soutien. On va aller voir l'énergie basse. Ami Verseau pour ce mois de mai. La lune. J'étais en train de me dire, quand même pour atteindre cette 9 de denier, il va falloir sur ce mois, ce qui va vous aider, c'est que les choses vont se passer, mais il va quand même falloir faire des choses. Là, vous travaillez, là, vous profitez. Là, il y a une notion de cycle, encore. Donc, c'est peut-être pas pour tout de suite, tout de suite. Il y a une notion de pouvoir. Il y a une énergie très masculine, très autoritaire qui est là, qui peut prendre sa place aussi et qui est d'importance. Peut-être dans un clan familial, professionnel ou sociétal. On a une notion de lune. Alors, des choses, ça peut être des moments un petit peu complexes, pas forcément évidents par rapport à certaines dates sur ce mois de mai. Donc, nous avons la nouvelle lune en taureau le 8 et nous avons la pleine lune en sagittaire le 23. Des événements peuvent être assez particuliers, on va dire, sur ces étapes-là. Sur une représentation aussi très masculine de pouvoir, d'avoir le pouvoir et l'autorité. Il y a peut-être des luttes de pouvoir, il va peut-être y avoir des luttes de pouvoir à un moment donné, hein, sur ce questionnement-là. Ou par rapport à une image très masculine, paternelle, patronale, presque. L'idée aussi que il y a quelque chose de trouble pour certains, des émotions qui remontent. Là, on n'a pas du tout d'émotions. On est concentré sur un objectif, on vit des choses, on matérialise, on reste ancré dans la matérialité, les finances, ce qui est là, ce que vous voulez autour de vous, ce que vous voulez, voilà. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'apparemment, au fond de vous, il y a quand même un trouble. Il y a quand même des ressentis, il y a quand même peut-être certaines angoisses, il y a l'idée que vous ne voyez pas vraiment, vous avancez sur un chemin, et il y a quand même encore quelques incertitudes. Donc tout ce qui peut être du domaine de l'intuition, du ressenti, du trouble, de ce qui peut remonter en vous sans que ce soit forcément expliqué, explicable, de tout ce qui n'est pas forcément montré, ce qui n'est pas forcément révélé, une part de vous-même peut-être que vous n'avez pas spécialement envie de montrer aux autres, ça c'est peut-être un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, d'un point de vue extérieur, les choses ont l'air très claires. D'un point de vue intérieur, c'est peut-être moins. On va aller voir. À la fin du parcours, amis Verseau. La force. Bon, maîtrise. Vouloir garder le contrôle sur la situation. Voilà, on sent qu'il y a quand même des crises. 5 de bâton, 5 d'épée. Des mises en lumière que vous ne pouvez pas éviter, je pense. Donc, les conflits, bon, effectivement, ça peut créer certaines tensions. Vous pouvez avoir affaire à des gens plus ou moins positifs par rapport à ce qui se passe aussi. Vous avez la force, vous êtes quand même dans cette notion de maîtrise, de garder le contrôle, d'avoir le pouvoir, de garder le pouvoir sur la situation et de voir quand même à suivre une ligne qui vous est propre malgré tout. Peut-être même par rapport à vos angoisses, à ce que vous ressentez. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Verseau, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai.
Valet de coupe, as d'épée. 8 de denier. Alors, ça touche à quelque chose d'assez mignon, en fait. Alors, il peut y avoir des engagements par rapport à des enfants, évidemment, avec un valet de coupe, par rapport à quelque chose d'une proposition toute mignonne, mais qui n'est absolument pas construite encore, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet que vous portez vraiment avec votre cœur et sur lequel vous vous engagez. Il y a une idée là-dessus. Vous avez eu une idée, vous avez eu une information, vous avez eu une déclaration, vous avez eu quelque chose qui demande à être travaillé, puisqu'ensuite on a une 8 de denier. Donc après, ça vous demande quand même de produire quelque chose avec une sensibilité, avec un émotionnel. On va aller voir. On peut parler, mais c'est quand même dans l'énergie matérielle, mais on peut parler aussi d'un rappel, puisqu'on est dans une notion de trouble, des choses qui peuvent remonter de votre enfant intérieur. Quelque chose à régler par rapport à ça, qui est peut-être un petit peu plus mis en avant. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de mai. Cinq de coupe, l'étoile. Il y a l'espoir que ça se passe au mieux. Alors, on retrouve cette 5 de coupe. En fait, d'un engagement, il y a un engagement sur quelque chose qui n'a pas forcément été très évident précédemment. Certains regrets, certaines tristesses, certains échecs. Peut-être même pour certaines culpabilités. On a l'étoile, donc on est quand même, on est inspiré par ce qui se passe. Même si au fond, on se concentre, vous vous concentrez quand même beaucoup sur ce qui est réel et ce qui est très concret dans votre vie sur ce mois de mai. Et vous mettez un petit peu en arrière, ce qui est un peu difficile pour vous, c'est-à-dire vos émotions. Pour partir peut-être sur des projets un tout petit peu plus concrets. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Verseau. Oh, 10 de coupe. Vous avez, vous avez des idées derrière la tête, on va dire, de la suite dans les idées. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. 10 de coupe. Donc, on est quand même sur le méga clan, encore une fois. Mais là, il est émotionnel. Vous portez un idéal. Vous essayez de garder la maîtrise sur ce clan émotionnel. On voit qu'il y a des conflits. Donc, en fait, vous essayez de faire au mieux, je pense, pour que ça se passe bien. Donc, vous gardez la maîtrise de vous-même. Vous essayez de garder la maîtrise aussi des autres sur cette situation-là. Parce que vous faites partie d'une communauté, d'un clan émotionnel. Plein de gens qui vibrent ensemble, pas forcément de la même manière, mais en fait, ce clan-là doit rester soudé. Il y a une sorte de finalité, quelque chose qui ne peut pas être enlevé à cette 10 de denier, à ce clan-là, à cette idée-là, parce que ça peut être juste un idéal, quelque chose d'extrêmement idéalisé que vous portez, mais qui peut amener certains conflits, effectivement. Mais il faut faire l'effort, vous faites l'effort de garder quand même une certaine ligne pour que ça se passe bien, faire au mieux, faire bien, s'occuper concrètement de ce qui est important. On retrouve cette reine de denier qui sait en tout cas gérer le concret, le matériel. Donc, qui va savoir faire, qui va savoir s'occuper de tout ça. On peut avoir un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, qui est très centré sur le bien faire, avec qui vous pouvez avoir aussi certaines difficultés. Mais l'essentiel étant quand même de porter un idéal. Et que ça tienne la route et que ça ne s'effondre pas, puisqu'on est sur cette notion de force, de contrôle, de maîtrise. On va aller voir émotionnellement. Amis Verseau, émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Trois de bâton, la justice. Il y a quand même l'idée de bien se projeter sur quelque chose qui vous engage ou qui sera un engagement. Avec la justice, ça peut être vraiment, on parle de cette radicalité, on parle de cette... ce mois de mai, c'est radical, moi je pense, pour beaucoup de signes. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le mot radical en ce moment. Mais
la justice, elle clarifie, c'est clair, c'est net. Donc voilà, on fait avec une vérité, on fait pas avec. On peut faire comme si on n'avait rien vu, comme si on n'avait rien su. Il y a un retour de karma, il y a des décisions qui sont prises, qui peuvent être actées, même judiciairement, administrativement. Là-dessus, on se projette quand même. On essaye de voir et de faire des choses petit à petit. On ne sait pas forcément quand vraiment, comment ça va se passer, comment ça sera au final quand on y sera. Mais on garde cette idée-là en tête quand même. On reste sur cet objectif. Émotionnellement, sur ce mois de mai, Amis Verseau. De bâton, roi de coupe. Vous portez votre charge. Il y a des choses à faire. Bon, alors effectivement, on voit 8 de denier, c'est bien parce que vous êtes occupé, c'est très bien, mais aussi vous portez une charge, un poids, des responsabilités, la responsabilité que vous mettez avec votre cœur aussi pour les autres. Vous portez tout un projet peut-être, vous portez un idéal, vous portez des gens, vous portez ce que vous voulez engager. Vous prenez sur vous, hein, en fait, sur ce mois de mai. C'est pour ça que cette lune, c'est comme si, si vraiment vous vous laissiez aller, vous pourriez, vous êtes un petit peu sur le fil et vous pourriez tout à coup laisser déborder quelque chose de vous que vous ne voulez absolument pas laisser déborder parce que vous pensez que la meilleure solution, et c'est possiblement le cas, c'est de garder le contrôle et de porter sur soi et de ne pas laisser s'ouvrir une faille. Il y a cette notion de maturité, de vouloir prendre ses responsabilités. Malgré tout, c'est lourd, mais vous portez votre poids, vous portez votre charge. Beaucoup de choses à faire sur ce mois de mai, beaucoup d'événements peut-être qui sont, voilà, difficiles de tout caser aussi là-dessus. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement. Sept de coupe. Ah, on retrouve cette 5 de coupe qui se représente. Alors, je pense que vous faites... Effectivement, vous rencontrez une difficulté sur ce mois de mai. Parce que vous essayez de faire quelque chose, vous vous remettez à la tâche, vous essayez que ça se passe bien, il y a du monde, donc compliqué de toute façon de faire que ça se passe bien avec tout le monde aussi. Si vous avez beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup d'événements, beaucoup d'engagements, etc., et que vous avez promis aussi plein de choses, bref, une accumulation. Vous en avez, vous êtes un peu sous l'eau sur ce mois de mai, mais vous tenez le coup. C'est vrai qu'il ne faut pas vous pousser trop fort, sinon vous pourriez ouvrir une faille et c'est pas forcément évident pour vous parce que vous êtes fragile, je pense. Il y a une certaine fragilité intérieure qui est difficile pourtant que vous contenez, mais qui est quand même un peu complexe à contenir, que vous ne voulez pas forcément dire. Voilà, il y a quelque chose que vous voulez peut-être essayer de garder pour vous malgré tout. Possiblement sur cette 5 de coupe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. Il y a un regret, il y a une tristesse, un retour sur le passé, un échec émotionnel. Et en fait, au final, vous faites comme si tout allait bien. Et c'est une manière de garder le contrôle. Tout en n'étant pas dupe, je pense quand même que l'effort est là quand même. L'effort, vous le fournissez, vous savez très bien que vous le fournissez. Mais avec une 7 de coupe et une 10 de coupe, on essaye de faire en sorte que tout soit idéal, que ça se passe bien, de faire un jeu d'illusion encore, un petit moment, que ce soit un jeu d'illusion, que vous mettiez votre plus belle robe, que vous mettiez vos plus beaux atours, que tout soit formidable, etc. etc. Mais ça vous demande quand même un effort. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément comme avant, il y a quelque chose qui est mais un petit peu chaotique, il y a quelque chose qui est un peu déceptif peut-être, beaucoup déceptif pour certains. La force vient de sauter. Ah non, c'était la 7 de denier. Ah non, mais la force aussi a sauté.
Il y a du temps qui doit s'écouler. Cette lune aussi, c'est du temps, c'est un cycle. Vous savez peut-être que sur ce mois de mai, il va falloir tenir le coup parce qu'il y a énormément de choses qui vont se présenter. Donc, il va falloir y aller. Et puis ensuite, ne restera que le meilleur. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand quelqu'un... On parle souvent des danseurs classiques ou des gens qui font des grands efforts physiques comme ça. On dira, c'est tellement facile quand vous le faites. Et en fait, vous dites, ben oui, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça. Voilà, il y a un peu cette idée-là qu'au final, les choses soient jolies, restent positives, jolies, agréables, idéales, alors que vous, derrière, il y a tout un travail de fond quand même. On va aller voir énergie intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de mai. De denier, essayez de garder l'équilibre par rapport à des conflits, mais je pense que vous essayez quand même de faire attention à ce qui se passe, au chaos intérieur, au chaos extérieur, à certaines tensions, à essayer de chercher l'apaisement malgré tout. La recherche, la capacité à garder l'équilibre avec les autres, avec vous-même. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mai. Quatre de coupe, 7 d'épée. Vous attendez de voir. Il y a un mental qui fonctionne très très bien. Vous êtes plus malin que le malin, plus lucide que le lucide pour essayer d'avancer dans quelque chose. Vous n'êtes pas forcément, vous voulez pas forcément que ça se voit, vous voulez pas forcément dire. Vous attendez de voir ce qui se passera avant peut-être d'engager quelque chose, de déclarer quelque chose, de faire quelque chose. Vous vous reposez un petit peu là, dans ces énergies-là. De toute façon, vous êtes occupé. Il se passe des choses, donc à partir de là, ça vous laisse un petit peu de temps aussi là-dessus. Vous ne voulez pas agiter votre émotionnel plus que ça. Vous ne voulez pas que les choses s'agitent plus que ça émotionnellement pour le moment sur ce mois de mai. Et à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Hop là, l'as d'épée. On va la prendre. Et la 9 de bâton. Bah, vous comprenez quelque chose, au moins dans une notion diplomatique. Je pense qu'il y a cette notion de diplomatie avec l'autre, avec les autres, pour arriver à ce que ça se passe bien. Il y a une diplomatie à avoir, tout en restant très lucide sur la question. Et vous repartez à 9. Dans votre esprit, peut-être qu'effectivement, après avoir fait tous ces efforts-là sur ce mois de mai, porter tout le monde, être concentré sur le concret, le matériel, faire que ça se passe bien, essayer d'éviter les crises, ne pas trop investir, un effort quand même. On sent que sur ce mois de mai, vous êtes dans l'effort. Effectivement, vous pouvez peut-être repartir sur la suite avec un nouveau projet, quelque chose qui est plus ouvert pour vous, en vous disant, bah finalement, donc ça s'est bien passé, donc on va pouvoir partir sur quelque chose d'intéressant, même si vous êtes encore un peu prudent au fond. On va aller voir le conseil. Sans reprendre l'air de cette carte. On va aller voir le conseil. Voyons. Le soleil. Mise en lumière. Ami Verseau. Un conseil. Les amoureux, l'étoile. Bon, suivez votre voie, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Voilà. Suivez votre chemin, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Allez effectivement vous porter cette espèce de positivisme ou d'idéal au final. Vous portez pas ça juste pour du bien concret matériel.
de quelque chose qui est comme ça, très terre à terre. Au-delà de ça, il y a un sens émotionnel très fort que vous mettez. Donc, suivez cette ligne-là. Voyez intuitivement comment vous pouvez... qu'est-ce qui vous semble le mieux? Qu'est-ce qui vous semble le plus juste, le plus sensible, le plus bienveillant aussi par rapport aux directions que vous allez prendre, à la ligne de conduite que vous allez avoir menée. Sur ce mois de mai, on va aller voir émotionnellement du coup, amoureusement parlant, sentimentalement parlant, justement pour ce mois de mai, un tout petit peu plus avant. Mes amis Verseau, c'est parti. On va faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et puis 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera par une carte d'oracle, mes amis. Mes amis Verseau, c'est parti, votre énergie émotionnelle, amoureuse, sentimentale pour ce mois de mai. La force, le magicien, vous avez toutes les cartes en main. Effectivement, alors de partir de la 5 à la 6, d'essayer vraiment de sortir d'un boxon généralisé sur ce mois de mai. C'est pas très grave, je pense, effectivement. Mais il faut quand même essayer de remettre de l'ordre. Et l'ordre, il va prendre du temps à se remettre. Donc en attendant, vous essayez de garder vraiment la maîtrise. Vous avez toutes les cartes en main pour savoir ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, sur quoi vous allez appuyer, sur quoi vous n'allez pas appuyer. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Verseau, sur ce mois de mai, émotionnellement, amoureusement parlant. Donc là, reine d'épée. Reine de bâton, bah oui, c'est cette extra lucidité. Vous voulez quelque chose, vous désirez quelque chose, vous avez une vision lucide, vous savez prendre des décisions, vous le faites avec, justement, on parlait de ces 5 de coupe, c'est-à-dire que précédemment, quand même, vous avez bien vu qu'il y a pu y avoir des problèmes, que vous avez pu rater des choses, que c'est plus comme avant, que vous êtes encore sur une culpabilité, des regrets, des échecs. L'objectif de la reine d'épée, c'est de faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs, donc vraiment à faire même presque l'inverse de ce qu'elle avait fait précédemment, juste pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc elle est très attentive à ça, elle maintient ses positions, elle essaye d'être lucide. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui peut vous aider aussi, avec une vision très juste et très claire de la situation. On va aller voir votre énergie basse. Ami, ça saute de partout. On va les prendre, hein, c'est amusant. Ça saute de partout, c'est que ça veut vraiment parler. As d'épée, 7 d'épée. Bon, votre énergie basse, c'est de comprendre quelque chose par rapport à une subtilité, une malice intellectuelle ou mentale. Soit par une notion de avancer à couvert. Comprenez que peut-être que vous avez l'impression que si vous devez avancer comme ça, prenant des chemins de traverse, vous avez l'impression de tromper les gens, de trahir les gens, ce qui n'est pas forcément le cas, de comprendre aussi où votre mental, votre intellect vous a amené précédemment et c'était pas forcément vers les meilleurs endroits, et là du coup vous avez la lucidité de comprendre que c'était pas forcément le bon chemin non plus, que votre mental pouvait aller très 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 loin dans un développement imaginaire de pensée ou d'intellectualisation sur un sujet. Pas forcément le cas non plus, on est quand même sur une fin de cycle. Vous compliquez aussi ensuite de pouvoir officialiser et clarifier des choses parce que vous avez peur d'afficher, d'assumer certaines situations aussi, certaines choses, hein, puisqu'on a quand même un as d'épée le monde, il y a quelque chose qui se clôture. Vous voulez peut-être encore vous sécuriser sur quelque chose. On va aller voir à la fin du parcours, Ami Verseau, émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant. Alors, on en a 2. 6 de coupe. Grande prêtresse, la 8 d'épée. Alors, il peut y avoir... Donc, on est quand même sur cette guérison, sur ce rééquilibrage émotionnel. Il est intérieur, peut-être. On parle aussi d'enfant, de quelque chose qui reste encore un peu caché, mais qui est su, qui n'est pas forcément révélé.
Ou alors on ne le dit pas à tout le monde, parce qu'avec une grande prêtresse, si on pose la question, on répond bien volontiers, mais enfin, si on ne vous pose pas la question, on ne répond pas du tout, on ne dit pas parce que ça ne regarde que les initiés. Il y a un travail à faire, une vérité, une intuition aussi profonde sur une histoire du passé, savoir aussi traiter ces échecs-là, comprendre ces échecs-là, accueillir ces échecs-là comme ils sont pour en tirer le meilleur, une force, pour faire au mieux et retrouver un équilibre. C'est peut-être aussi ce que vous arrivez à traiter, ce qui vous permettra effectivement d'arriver à cette énergie de force, de maîtrise de la situation et de vous-même par rapport à ces ressentis qui n'étaient pas forcément très agréables et maintenant vous êtes quand même capable de faire avec. Le problème est rééquilibré et il est très intérieur. C'est un pouvoir nouveau que vous avez et qui vous donne une force. On va aller voir. Il y a peut-être une histoire du passé aussi, hein, pour certains Verseaux qui peut remonter, effectivement. On avait cette lune, il y a peut-être tout à coup une histoire du passé qui remonte et qui peut être vraiment très perturbante pour vous. Il faut essayer de reprendre la maîtrise par rapport à ça, ou en tout cas de savoir où ça vous mène. On va aller voir 3 cartes pour les couples, les Verseaux en couple. Alors, tout se retourne, mais là on va pas tout prendre quand même. La 10 de denier, la 8 de coupe. Verseau en couple, 3 cartes. Pour ce mois de mai, roi de bâton. 8 de denier. Quatre de bâton, as d'épée. Bon, vous désirez, vous travaillez, vous engagez. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une façon de voir les choses par rapport à ça. On fait un tri dans ce qu'on rêve pour pouvoir le réaliser. Roi de bâton, on porte ses désirs, on est dans une énergie très charismatique, on représente quelque chose, on a envie que les gens nous suivent, on a des projets et on veut les mettre en place, on y travaille avec la 8 de denier, beaucoup de choses à faire sur ce mois de mai, on essaye de rendre ça vraiment parfait, correct, formidable, on a besoin que les choses se passent bien, se fassent bien. Donc on prend du temps là-dessus. Il peut y avoir beaucoup de choses sur ce mois de mai qui s'accumulent, donc vous ne verrez pas passer ce mois de mai non plus. Et à la fin, vous serez content, il y a une célébration, il y a une fête, il y a un engagement, il y a quelque chose comme ça qui est joli, qui est simple. Alors qu'en fait, on voit que précédemment, c'était pas si évident que ça, mais là, ça y est. Au vu de tous, ça a l'air joli, ça a l'air simple, c'est efficace et c'est positif. C'est peut-être l'essentiel. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Pour nos Verseaux en couple, le conseil. Allez, on va prendre celle-ci. Roi de denier. 7 d'épée. Bon, l'objectif, il est vraiment matériel et concret. Il faut réaliser quelque chose. Vous avez besoin ou envie de réaliser quelque chose, de matérialiser quelque chose, de vous sentir capable, apte, de savoir faire aussi avec cette énergie de denier. On est sur du financier, du matériel, du concret, du réel. Donc, vous êtes bien. Il n'y a pas vraiment de conseils. Vous êtes lancé, c'est parti. Matérialiser. Le conseil, c'est peut-être juste de savoir que vous êtes totalement capable. 10 de coupe, le pape, vous vous mariez. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous le faites. Il y a quelque chose de très idéalisé qu'il faut matérialiser. Bon. On va aller voir les Verseaux en amour flou. Verseau en amour flou pour ce mois de mai.
Les je pense à quelqu'un, les c'est très compliqué, les crushs infernaux, les triangulaires, les on est en couple, on n'est pas en couple, on ne sait jamais, c'est pas très clair. Et là, son amour flou. 9 de denier. Le diable. La 9 de coupe. Éternel célibataire, c'est pour vous. Ça vous va, c'est votre idéal. C'est comme ça que vous voyez les choses. On peut avoir une personne, on peut avoir un signe de terre, on peut avoir un signe d'eau. On peut avoir une personne qui est très centrée sur son confort. On peut avoir deux personnes très égoïstes. On peut avoir, en fait, dans une façon d'être très autonome. En tout cas, des personnes très autonomes. Vous êtes très autonome. La personne en face de vous est d'une autonomie aussi absolue. Et en fait, vous fonctionnez par ce lien, par ce courant électrique-là. Il y a de la séduction, il y a l'envie d'y aller. Vous vous reconnaissez peut-être dans ce fonctionnement, dans cette idée d'être vous-même. Pas forcément dans la dépendance affective. On peut avoir donc une personne qui est très centrée sur le concret, le matériel, son bien-être, son environnement, ses moyens, son petit univers à lui ou à elle qu'il a créé, c'est très bien. Et une personne qui est aussi très épanouie, très contente de ce qu'elle a dans la vie ou de ce qu'il a dans la vie, qui se fait plaisir. Et ensemble, vous pourriez réunir ces deux choses puisque c'est un fonctionnement qui semble chez vous assez intéressant. Et vous pourriez vous comprendre là-dessus. Vous êtes quand même ce mois-ci dans la recherche. Et c'est peut-être comme vous êtes dans une notion de force quand même, dans la recherche d'une maîtrise par rapport à une façon d'abuser de la situation, de quel qu'il soit, d'un abus, abuser de tout, abuser de nourriture, d'argent, de diverses addictions, de diverses relations, d'être toujours dans un excès. C'est peut-être ce que vous essayez de contrôler ce mois de mai pour reprendre un petit peu la main, pour aller vers quelque chose qui soit un petit peu plus que ça aussi. Parce qu'avec le diable, il y a quand même un fonctionnement qui pouvait être génial à un moment donné. Alors peut-être que vous fonctionniez comme ça, c'était super entre vous aussi. Chacun chez soi, on se fait plaisir, c'est génial. Et puis en fait, il y a peut-être quelque chose à monter d'un niveau. Un désir de monter d'un niveau la relation aussi. Mais enfin, en soi, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes pas mal, vous profitez. On va aller voir. Vous êtes même obligé d'en profiter. On va aller voir le conseil, ami Verseau, en amour flou. Valet de denier, il y a quelque chose à apprendre et à officialiser. Faire quelque chose avec un tout petit peu plus de foi. Comprendre qui on est, accepter, accueillir, avoir sa propre valeur, ses propres valeurs, sa propre morale dans l'histoire. Restez ouvert à votre capacité à apprendre. Parce que là, vous pourriez vouloir rester sur des énergies de neuf, c'est-à-dire c'est bien, mais ça pourrait être tellement mieux. Et vous pourriez juste vous dire c'est bien, on est bien là. J'ai pas besoin de plus. Et pourtant, peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller au-delà. Au-delà, c'est y mettre un sens. C'est tout à coup être en expérience, apprendre encore, vous dire que vous pensiez des choses impossibles et vous êtes aussi capable d'y aller, aussi capable de l'expérimenter, de faire quelque chose de nouveau. Rien n'est fini, tout commence. C'est un peu cette idée-là, que vous ayez atteint déjà une vraie sécurité financière, un vrai plaisir émotionnel. Vous pouvez aller encore au-delà.
On va aller voir, mais pour ça, il faut peut-être essayer de matérialiser un petit peu plus ou d'expérimenter un petit peu plus. On va aller voir les Verseaux célibataires. Attention, je vais éternuer. Tchoum. Verseaux célibataires pour ce mois de mai. 3 cartes. La roue de fortune. Roi d'épée. Le pendu. On voit qu'au milieu quand même ça rigole pas. Hein. Faut un peu serrer les... faut contracter les abdos quand même sur le milieu de ce parcours. 6 de denier. Il y a quelque chose qui se représente. Un roi d'épée. Donc quelqu'un qui a un mental lucide. Quelqu'un d'autorité qui peut soit décider de vous bloquer. Et là, il va peut-être essayer de réfléchir à pourquoi on vous bloque. Pourquoi cette personne décide de vous bloquer. On vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Mais il y a quand même l'idée de voir les choses différemment, d'acter quelque chose différemment, mais peut-être créé par un blocage. Avec la roue de fortune, vous pouvez avoir l'impression que quelque chose se répète, alors de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, tous les ans, il y a peut-être quelque chose qui se représente pour vous. Et par rapport à un blocage, quelque chose... Il y a quelque chose qui passe pas, on passe pas la frontière, on passe pas l'étape, on passe pas ce que vous devez passer. Il y a une relation qui, à chaque fois que vous voyez quelqu'un, il y a quelque chose qui devrait se faire, ça se fait pas non plus. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui vous bloque et vous savez vraiment que quelque chose vous bloque. Il y a peut-être quelque chose à faire différemment cette fois-ci, cette année, cette semaine, la fois où ça se représentera pour que ne plus reproduire ce cercle infernal en fait. C'est une décision qui doit être, qui sera là du coup rationnelle. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider à prendre cette décision-là, qui va vous bloquer. Justement pour que ça ne se reproduise pas, ou vous-même vous pourriez décider d'être très lucide sur la question après analyse. On va aller voir le conseil. Et finalement, c'est pas plus mal. Le conseil. Ami Verseau sur ce mois de mai. Ami Verseau célibataire. La maison de jeu. Bon, alors effectivement, je pense que peut-être pour certains, ce que vous aviez prévu de manière récurrente, là, il va y avoir une cassure de rythme. On vous conseille vraiment de casser le rythme, d'accompagner un mouvement. Peut-être que vous allez être bloqué, vous ne pourrez pas aller où vous vouliez aller, vous ne pourrez pas engager ce que vous vouliez engager. Tout à coup, tout s'arrête. Bon, ben c'est pas plus mal en fait, parce que ça vous engage beaucoup plus fortement que vous ne le pensiez au fond. Donc il faut accompagner cette déstructuration, accompagner quelque chose qui ne fonctionne plus, de toute façon ça vous voilà, pour reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus solide, qui cette fois-ci peut-être marchera. Si vous voyez les choses différemment, du coup, ben, il y a des chances que ça se débloque vraiment. Sous un autre angle, on va aller voir le dernier message pour vous, l'oracle Je suis ce mois-ci. Ami Verseau, vous êtes Akamiya, par le faisceau céleste, j'aspire à construire le monde sur la loyauté. Manquer de droiture ou se dérober aux autres, c'est d'abord se trahir ou mentir à sa lumière intérieure, celle de son âme. Il ne sert à rien de se sentir isolé, humilié, abandonné. Seules les actions justes et lumineuses par lesquelles j'agirai pour moi ou pour les autres me conduiront à l'énergie créatrice, à la joie et à la compassion. Avec franchise et bravoure, j'entreprends la direction de ma vie en responsabilité de mes actes au service de l'accord entre la diversité de toutes les consciences. Je suis le serviteur de l'action loyale et sincère et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai, mes amis Verseaux, et je vous dis à très vite.